penses à qui là? À ton avis? Je sais pas, Jim Morrison? Je pensais à toi. Ça c'est gentil. Moi aussi je pense à toi. Fais voir. Tu ressembles à quoi? Ah, c'est toi la meuf de Rouge Sagan. Eh oui. Super groupe. J'ai entendu dire ça. On est où aujourd'hui? On est à France 3. France 3. Quel drôle de nom. C'est pas moi qui l'ai choisi. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de Studio 3 avec Rouge Sagan, un duo punk romantique aux accents un peu littéraires. Vous avez préparé tout un petit décor pour Studio 3. C'est une toile volée à Pompidou, bien entendu. Toile de Jackson Pollock. Et alors, elle est dans un piteux état parce qu'on la trimballe avec nous dans nos petites valises. Mais effectivement, ça nous représente bien. Il est un petit peu à la mode de mettre des petits décors, des petites choses comme ça. Alors nous, voilà, on préfère voler les musées. Et puis du coup, ça nous permet d'avoir gratuitement des œuvres avec nous. Ouais, Voilà. Vous voulez les musées et puis vous cherchez aussi des petites moquettes, à ce que je vois. Oui, alors oui, on aime bien les moquettes en effet. Alors, On vole les brocantes et les musées. on considère que effectivement, des expressions sont révélatrices de la vie en société et de la vie artistique tout court. Hein. Fumer la moquette, donc fumer la moquette en effet. Là, elle mériterait sans doute d'être fumée. Elle recèle sans doute de plein de choses délicieuses à l'intérieur. En tout cas, vous le voyez, ça ressemble vraiment à un tableau typique, pas seulement année 1960, société de consommation, mais aussi, on est presque dans la Renaissance au niveau des motifs. Donc c'est plutôt très joli. Rouge Sagan, je suis ravie de vous accueillir ici sur le plateau de Studio 3. Bah merci. Voilà, il y a une petite pile de livres là, je vous laisse en choisir un. Ah bah. Je crois qu'on va prendre celui-là. Ouais, Rouge Sagan, évidemment. Sagan parce que ça fait quand même référence à quelqu'un qui a beaucoup compté, je crois, pour la liberté en France, la liberté de l'artiste, la liberté de vivre aussi comme un artiste, et puis bousculer un petit peu les mœurs aussi. Voilà, François Sagan, effectivement, 17 ans, qui révolutionne complètement le monde de la bourgeoisie, le monde littéraire aussi, et puis qui s'entoure d'artistes, La Vie à Saint-Tropez, Bardot, etc. Donc c'est vrai que c'est une façon de bousculer les mœurs, de vivre plus librement. Et puis, évidemment, le rouge, c'est un mot à la fois pictural qui nous va bien. J'ai vu que vous étiez venu avec une boîte. C'est un cadeau? Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas un cadeau. C'est un cadeau. carton. En fait, c'est un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que, oui, enfin, peut-être que. Oui, peut-être Ouais, qu'on fait ce que c'est. En fait, ça reflète bien l'industrie musicale, là où on en est. On fabrique sans doute des choses comme ça. Alors là, c'est sous une matière plastique. Plastique, c'est quand même important parce que j'ai l'impression que la musique est vachement en plastique aujourd'hui. Et du coup, nous, on entreprend d'aller reprendre, comme un projet Heidelberg à Détroit par exemple, c'est-à-dire ressortir les vieilles choses, recycler, reprendre peut-être une histoire là où on l'a arrêtée. Rouge, c'est aussi peut-être politique. Rouge Sagan, rouge. Alors vous êtes en train de dire qu'on est communiste. Je n'ai pas encore dit ça. Alors, en tout cas,
bon, un jour, on m'a dit, je sais pas si tu votes Balladur ou si tu votes Arlette Laguiller. C'était il y a longtemps, hein. Mais Leeds est plutôt Balladur et moi Arlette Laguiller. En tout cas, non, rouge, en effet, il y a un mot d'ordre, quoi. C'est effectivement. Alors le rouge, ça peut évidemment faire appel à une communauté de gauche qui est importante, mais c'est aussi un rouge politique dans le drapeau bleu-blanc-rouge, par exemple, hein. Le rouge, c'est aussi la couleur de la révolution, bien entendu. La couleur rouge, c'est un appel au cœur, c'est un appel à l'amour, c'est un appel à la liberté, je crois. Cet appel à l'amour, c'est aussi un peu l'histoire de Rouge Sagan. Comment est né le groupe? Ah, c'est comme beaucoup d'histoires de rock'n'roll, c'est une histoire sexuelle, c'est sûr. C'est une histoire d'amour, tout simplement. Oui. On s'est rencontrés il y a quoi? Il y a 5-6 ans. Et puis on s'est rencontrés en faisant de la musique, un orchestre, quelque chose de plus classique. Et puis ça a été une évidence amoureuse comme musicale. Et en 2018, on a créé notre groupe Rouge Sagan, tout d'abord lors d'une résidence à la Rodia. Et puis ça a été la suite logique bah oui, de notre relation, autant sur le plan musical, amoureux, le plan amoureux, on le retrouve sur les textes qui traitent d'amour principalement. Françoise Sagan, voilà donc que sort cette semaine votre 6e roman. Oui. Et avec 4 pièces de théâtre, cela fait donc 10 œuvres, plus Landru au cinéma. Voilà donc que sort votre 6e roman, La Chamade. Peut-être d'abord, Françoise Sagan, faudrait-il expliquer le titre, La Chamade. La chamade, c'est une expression, vous savez, le cœur bat la chamade.